Vous souhaitez créer du contenu sur le web, mais vous hésitez entre la vidéo et l'audio. Quel est le meilleur choix pour démarquer son entreprise? J'y réponds dans quelques minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 116. Et aujourd'hui, je réponds à la question, doit-on utiliser l'audio ou la vidéo pour démarquer son entreprise? Alors, d'entrée de jeu, sachez qu'il s'agit de deux excellentes options. Donc, il n'y a pas vraiment de meilleur choix en particulier. Vraiment, il s'agit de deux belles façons de créer du contenu. C'est sûr que dans un monde idéal, ce seraient les deux. Donc, créer par exemple à la fois un podcast et faire des vidéos pour mettre sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. Cependant, je sais, surtout au départ, si c'est quelque chose de nouveau, ça fait beaucoup apprendre au niveau technique, au niveau vraiment du temps que ça prend pour créer le contenu, ensuite en faire la promotion. Donc, vraiment, au départ, allez-y vraiment selon votre préférence, donc le médium avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Si pour vous, vous êtes plus à l'aise à parler devant un micro, que vous aimez le fait que vous n'ayez pas à vous préparer, à vous maquiller, à choisir vos vêtements et vraiment juste en fait ouvrir le micro et partir avec votre contenu. Vraiment, le podcast peut être une super solution pour vous. Sinon, bien évidemment, la vidéo a également plusieurs avantages. On le sait à quel point que les plateformes de réseaux sociaux actuellement, si je pense à Instagram, à TikTok, on mise beaucoup sur la vidéo. D'ailleurs, les créateurs de Instagram qui ont signalé il y a plusieurs semaines que vraiment Instagram allait miser de plus en plus sur la vidéo. Ça paraît également avec leur option de Reels. Donc, les Reels qui sont un peu comme l'équivalent des TikTok. Qui sont des courtes vidéos et vraiment qu'il y a une section dédiée sur Instagram uniquement pour ces vidéos-là. On le sait que YouTube également, il y a plusieurs mois, ont lancé leur short, donc des vidéos encore une fois de 15 à 60 secondes pour justement concurrencer TikTok également. Donc vraiment la vidéo, les courtes vidéos sont très très populaires aussi. Encore une fois, comme je le mentionne, dans un monde idéal, ce sera fait un mélange des deux. Donc, peut-être créer, justement, lancer votre podcast ou continuer vos épisodes si vous en avez déjà un. Et par exemple, pour en faire la promotion, créer justement des courtes vidéos pour teaser, pousser les gens à écouter votre épisode de podcast ou sinon vraiment créer des vidéos qui démontrent votre expertise, qui démontrent qu'est-ce que vous faites créer des petites vidéos, par exemple, sur les réseaux sociaux pour par la suite amener les gens vers la vidéo principale, peut-être sur YouTube, justement, qui est d'une durée d'une quinzaine, d'une vingtaine de minutes ou plus. Donc, vraiment, les deux, les deux façons de créer du contenu qui ont vraiment plusieurs avantages. Et dans les deux cas, au départ, sachez que l'équipement et la technologie ne devraient pas être un frein. Donc, que ce soit au niveau du podcast, il est possible d'enregistrer vos premiers épisodes uniquement avec un téléphone cellulaire et des écouteurs. Sinon, avoir un logiciel de montage gratuit, par exemple, comme Audacity. Et par la suite, donc bien évidemment, au fur et à mesure qu'on est plus à l'aise, qu'on veut une meilleure qualité sonore, là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller vers l'équipement. Mais vraiment, au départ, pour se lancer, le budget ou l'équipement ne devrait pas être un souci, tout comme pour la vidéo, c'est possible avec les téléphones intelligents de nos jours de simplement se filmer nos premières vidéos, peut-être avoir un petit trépied juste pour s'assurer d'avoir un angle intéressant et par la suite se filmer. Et encore une fois, au fur et à mesure qu'on va s'améliorer, qu'on va être de plus en plus à l'aise, qu'on aime cette façon-là de créer du contenu, bon, mais à ce moment-là, peut-être qu'acheter une caméra, acheter des meilleurs logiciels de montage, etc., pourrait être de mise. Mais vraiment, au départ, simplement de se lancer. Et comme je le mentionnais, dans un monde idéal, faire les deux en même temps. De mon côté, pour le moment, comme vous le savez, j'ai deux podcasts, donc Athlète entrepreneur et celui-ci, les médias sociaux en affaires. Donc, bien évidemment, je mise beaucoup sur l'audio, mais la vidéo qui devrait faire partie de ma stratégie d'ici les prochains mois parce que justement, je vois l'impact que ça peut avoir et ça ne peut en fait qu'aider justement à mousser, à pousser mon podcast par la même façon. Donc vraiment, il ne s'agit pas de se dire est-ce que je dois utiliser l'un ou l'autre,
c'est vraiment dans un monde idéal. Utilisez les deux. Sinon, au départ, comme je le mentionnais, au niveau du temps ou avec lequel vous êtes le plus à l'aise, vraiment d'y aller pour un et par la suite, une fois que vous allez avoir une structure mise en place, de se tourner vers l'autre façon de créer du contenu. D'ailleurs, parlant de podcast, je vous propose une super plateforme francophone que j'utilise, soit Ocha. Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais aussi un très puissant outil marketing qui vous permet entre autres de publier vos publications sur les réseaux sociaux, de générer des audiogrammes, ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels pour avoir votre infolettre. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelabel.com/Ocha, AUSHA. Pour la 117e émission, je répondrai à la question « Est-ce vraiment possible de faire de l'argent sur le web? » Au plaisir de vous y retrouver!